Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse bique dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz comme tous les jeudis. Et au passage, petit moment pub, si le podcast vous plaît, eh bien ce serait vraiment génial que vous puissiez prendre quelques petites minutes pour aller lui mettre 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de m'encourager à continuer à vous partager mes astuces et mes conseils et aussi d'aider le podcast à se faire connaître auprès de plus de monde. Donc merci, un grand merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Que ce soit pour notre vie professionnelle ou personnelle, les objectifs font partie de notre quotidien. L'envie de perdre du poids, de se lever plus tôt, de changer notre alimentation, de faire des économies pour un grand voyage, mais aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat, passer à un palier de clients ou encore générer un certain chiffre d'affaires. En tant qu'entrepreneur, il est essentiel de prendre l'habitude de se fixer des objectifs, mais aussi de tout mettre en place pour les atteindre. C'est quand même beaucoup mieux. Mais malheureusement, combien de fois cela nous arrive de nous fixer des objectifs sans avoir au préalable mis en place de plans d'action et, bien malheureusement, du coup, au bout de quelques mois, réaliser que cet objectif est tout simplement tombé à l'eau. Mais alors, comment faire justement pour enfin atteindre nos objectifs et éviter qu'ils ne finissent quelque part dans le grand multivers? C'est ce que l'on va voir dans l'épisode du jour où je vais vous partager 5 astuces très simples. Premièrement, commencez en visualisant le résultat. Pour cela, il faut définir un objectif clair et précis. Savoir ce que l'on veut atteindre. Par exemple, un certain chiffre d'affaires, un nombre de clients et en combien de temps. C'est comme quand on décide de perdre du poids. On commence par se dire « Ok, j'ai envie de perdre, 10 kilos, 15 kilos. » Et je veux arriver à ce nouveau poids idéal au bout de tant de temps. À partir de là, il faut faire tout le cheminement en sens inverse pour savoir quelles étapes seront nécessaires pour y arriver, tout ce qu'il faudra mettre en place et en combien de temps. Le plus important, c'est de diviser notre objectif en plusieurs petites étapes. Ainsi, il paraît moins effrayant et plus facilement atteignable, ce qui va nettement réduire le stress. Ensuite, il faudra vraiment y aller petit à petit et ne surtout sauter aucune des étapes et ne pas se mettre de pression. En gros, c'est simple, un objectif doit être SMART. Il doit être
spécifique, simple et précis, mesurable en temps, en argent, en quantité, ambitieux, il faut que ce soit un défi, il faut que ce soit une vraie sortie de zone de confort, réalisable, mais bien entendu motivant, et temporel, comme je le disais juste avant, donc avec une date limite. Deuxièmement, avancer chaque jour. Il n'est pas question ici de se tuer à la tâche, mais de ne pas oublier que chaque action prend du temps. C'est donc en s'y mettant chaque jour que l'on pourra avancer vers notre objectif final. Même si ça va être juste en y consacrant que 15 minutes, ou alors 30 minutes, ou alors 1 heure. Mais le plus important sera de pouvoir se dire à la fin de la journée que l'on a bossé sur notre objectif. D'où l'importance d'avoir établi un plan d'action réaliste et réalisable. Et c'est ce plan d'action qui devra inclure les étapes spécifiques que vous devrez prendre donc pour atteindre votre objectif, ainsi que les ressources et les outils dont vous aurez éventuellement besoin. Troisièmement, partagez cet objectif. Une erreur que l'on commet trop souvent est de garder nos objectifs en mode sous-marin. Genre, c'est un secret, il ne faut pas le dire. La réalité, c'est que cela nous arrange. Et oui, car dans ce cas, on n'a aucune pression. On se dit que personne n'est au courant, donc si je ne vais pas au bout, c'est ok. Pourtant, c'est à partir du moment où l'on décide de le partager, de s'engager auprès d'autres personnes, que cela va changer la donne, car on se devra d'y arriver. C'est exactement ce qui m'est arrivé à l'époque où j'avais décidé d'écrire mon livre, mon autobiographie. Pendant des années, je n'arrêtais pas de dire que j'avais envie d'écrire un livre. Jusqu'au jour où, dans un groupe d'entrepreneurs dont je faisais partie, la personne qui gérait ce groupe nous avait demandé de nous engager par rapport à un de nos grands objectifs. C'est ce que j'avais fait. Et j'avais dit j'avais vraiment verbalisé entre guillemets cet objectif en disant que j'avais envie d'écrire un livre et que je voulais que le livre soit finalisé au bout de tant de temps. Et donc ça m'a aidé à aller au bout de ce projet et donc à bien écrire mon livre et à l'éditer. Donc c'est vraiment hyper important de s'engager, sans compter que le soutien des autres peut énormément nous aider, nous encourager, nous booster. Admettons que vous décidiez de partager votre objectif, vous aussi, avec un groupe de business friends. Elles vont régulièrement vous demander où vous en êtes. Et ça vous permettra de ne jamais perdre de vue cet objectif, mais aussi, elles vont vous motiver dans les moments où peut-être votre morale ne sera pas vraiment au beau fixe. Et voilà, en vous donnant des petits conseils, des petites astuces, en vous rappelant que vous avez les capacités nécessaires pour y arriver, que vous pouvez le faire, etc., etc. Quatrièmement, l'échec n'existe pas. Chaque étape pour atteindre notre objectif est une leçon en soi. Qu'elle soit positive ou négative, peu importe, on en ressortira obligatoirement avec un bon bagage, une expérience. Et aussi, on saura petit à petit ce qu'il ne faudra pas refaire, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il est indispensable de rester motivé parce que, oui, atteindre un objectif peut prendre du temps, parfois bien plus que prévu, et ça demande aussi beaucoup d'efforts. Alors il sera bon de se concentrer sur les avantages que l'on obtiendra lorsque l'on aura atteint notre objectif. On va se focus un maximum sur le résultat final plutôt que sur les galères rencontrées en cours de route. Il va donc falloir persévérer. Enfin, cinquièmement, on ne réinvente pas la roue. D'autres personnes sont forcément passées par là et elles ont une expertise et des conseils qui pourront vous faciliter la tâche. Alors pourquoi ne pas en profiter ? Cela vous fera gagner du temps, vous permettra d'apprendre d'autres choses au passage et surtout
d'aller encore plus vite pour atteindre cet objectif. Ces personnes vont vous éviter les galères par lesquelles elles sont elles-mêmes passées. Elles vont vous partager leurs meilleurs conseils et leurs meilleurs hacks. Et ça va tellement vous faciliter les choses. Quand on décide de suivre une formation ou un coaching, cela nous permet d'aller bien plus vite. Toutes les personnes qui décident de travailler avec moi ou d'acheter mes formations, eh bien, elles vont pouvoir profiter de mes années d'expertise. C'est quand même plus de 10 ans d'expertise. Je suis entrepreneur depuis 2012 maintenant. Donc, eh bien, avec mes formations et à travers mes formations et mes coachings, je vais tout faire pour leur éviter mes erreurs, en fait, les erreurs que j'ai commises. Je vais tout faire pour leur éviter de passer par les mêmes galères que moi et aussi, eh bien, je vais leur donner mes meilleurs raccourcis et mes meilleurs conseils. Par exemple, tous les entrepreneurs qui ont acheté ma formation Canva ont pu économiser un temps fou à essayer de comprendre les différentes fonctionnalités et elles ont pu profiter de toutes mes astuces et conseils concernant cet outil qui est Canva. Une personne qui est passée par là où vous voulez vous diriger sera forcément d'une grande aide et vous permettra d'aller bien plus vite. Donc, parfois, eh bien, il suffit tout simplement de prendre la peine de se former, de se faire accompagner parce que, eh bien, peut-être qu'il y a certaines connaissances que vous n'avez pas et que, eh bien, ça va vous faire perdre peut-être énormément de temps, justement le temps d'acquérir ces connaissances et que c'est ça qui va vous décourager parce que vous allez vous dire ok, bon, j'ai tel objectif que j'aimerais bien atteindre, mais bon, malheureusement, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça, donc il faut comment je vais faire, etc., etc. Alors plutôt que de perdre un temps fou à googler, comme qui dirait, à faire des recherches sur Google, sur YouTube, peu importe, ou à rechercher parmi des contenus gratuits, même si maintenant il y a énormément de choses disponibles dans les contenus gratuits, eh bien il serait peut-être plus judicieux pour vous, pour aller plus vite et pour atteindre cet objectif beaucoup plus vite et pour moins procrastiner, parce que du coup vous allez être moins découragé, eh bien de décider de vous faire accompagner par les bonnes personnes ou de suivre de bonnes formations. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et donc, je vous le rappelle, n'oubliez pas que vous n'êtes pas là pour réinventer la roue. Voilà donc pour ces 5 astuces très simples qui vont vous aider à enfin atteindre vos objectifs. Et au passage, eh bien, pour compléter cet épisode, je vous conseille d'aller écouter les épisodes 11 et 50 où je parle aussi objectifs. Et d'ailleurs, il y en a un où je vous partage donc les bonnes habitudes à prendre pour atteindre ces objectifs. J'espère que le contenu de cet épisode vous sera utile. N'hésitez pas, eh bien, si vous m'écoutez, si vous écoutez le podcast, à me taguer sur Instagram. Je serai vraiment super heureuse de savoir que vous faites partie, eh bien, des personnes qui m'écoutent régulièrement. Et en attendant le prochain épisode, en fonction du moment où vous m'écoutez, je vous souhaite une bonne matinée, bonne journée, bonne soirée. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre feuille de route gratuite donc avec toutes les étapes pour mettre en place le batching. Donc le lien est dans les show notes de cet épisode. Moi je vous laisse, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de kiffer votre bise. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée.